sur un petit nuage en première mi-temps, en faisant appel à tout le monde. Et tout le monde était sur la même longueur d'onde. On a fait vraiment voilà, des deux côtés du terrain un match bien construit. Alors, on a profité bien sûr de l'absence d'Adamovic, qui est quand même maître à jouer de Gris, mais c'est pas une excuse pour Gris. Je crois que les joueurs avaient envie de bien faire. On voulait tenir cette équipe de Gris à moins de 80 points, on en a qu'à 72, donc beaucoup dans ses francs. Voilà, les joueurs ont fait vraiment le job ce soir. Je suis vraiment très content pour eux parce que tout le monde a pu participer à la fête. On avait de nouveau un public un peu plus conséquent et on se devait, par rapport à nous, par rapport à la saison qu'on a faite et par rapport surtout à tous les gens qui nous soutiennent, de faire une bonne prestation ce soir. Et si possible avec la victoire, c'est ce que je vais demander. Mais voilà, les demandes c'est une chose, mais les réalisations c'est pas toujours du même niveau. Et ce soir, voilà, je suis très très content. La deuxième mi-temps, on l'a bien géré. C'est difficile, plus 20, plus 25. Gérer une avance, c'est très très compliqué. Ils ont jeté leur batou, ils ont été beaucoup plus agressifs en deuxième, mais malgré ça, voilà, on gagne des cases. Donc, une belle victoire. Voilà, on va jouer 2 matchs pour essayer de les gagner, pour continuer. C'est la première fois de la saison qu'on gagne 2 matchs de suite. Donc, si on va faire un troisième, on va essayer à revoir. Il ne faut pas de relâchement, il faut que les joueurs aient encore envie de jouer ensemble, encore envie de faire les efforts ensemble. Et on verra, on va voir. On n'est jamais sûr de la suite, mais c'est déjà plus facile de jouer quand on a une pression en moins, on est plus relâché, on l'a vu au niveau de l'adresse. Le premier carton, je crois qu'on fait 5-6 à 3 points. Voilà, les shoots sont pris en rythme, il y a une confiance qui s'installe, alors qu'à un moment donné, c'était catastrophique. On fait une première mi-temps quasi parfaite. Le danger était qu'on se relâche en deuxième mi-temps. Je pense que le coach l'a assez répété dans le vestiaire, je l'ai aussi répété aux autres joueurs. C'est dangereux, de toute façon, de gagner 20 points à la mi-temps. Mais on a su faire le boulot, c'était pas simple. C'est une équipe qui a été revancharde en seconde mi-temps. Ils se sont pris une sacrée soufflée dans le vestiaire, donc il fallait être prêt. Ouais, mais bien sûr, après, ça a été compliqué. Moi, j'ai vécu l'année dernière qui était très très dure. Physiquement, avec les 2 blessures successives, le Covid derrière, j'ai travaillé comme un acharné tout l'été pour revenir en forme. Cette année, évidemment, compliquée. Quand on revient de 8 mois, 9 mois d'arrêt, il faut revenir. Et j'ai plus 23 ans, donc voilà, ça vient, c'est la confiance qui revient, le corps qui revient. Et puis sur cette fin de saison, ça revient de mieux en mieux. Donc ouais, on va devoir se réarrêter. Et puis peut-être que sur l'année d'après, ça ira aussi bien. On sort quand même d'un mois où sur les 10 derniers matchs on n'en perd qu'un et dernier déplacement où je pense qu'il y a pas mal de nostalgie qui arrive entre les mecs parce qu'ils ont quand même vécu une deuxième là sur les 25 derniers matchs avec quelque chose de fou. Donc je pense qu'ils ont vécu deux journées ensemble, de belles journées ensemble et qu'ils ont peut-être confondu finalement rentrer sur le terrain et vouloir profiter ensemble du match. Ils ont peut-être confondu le fait de jouer un peu cool et relax, mais il ne faut pas oublier les bases en fait, quoi. Et je pense que la première mi-temps on a oublié complètement les bases, quoi. En fait on est entré dans le match qu'on ne voulait surtout pas faire, c'est-à-dire donner de la confiance à Saint-Chamond et les laisser courir, les laisser jouer en première intention, prendre de l'euphorie, laisser la salle, on connaît la salle ici, dès qu'elle prend un peu feu c'est compliqué. Et voilà, et par contre je tiens à souligner leur réaction en deuxième mi-temps parce qu'on encaisse 13 points en dernier quart-temps, on gagne le troisième quart-temps, on gagne la deuxième mi-temps et on est plus dans nos standards. Voilà, ils sont ressoudés, ils ont remis la tête à l'endroit et on s'est remis à jouer, mais on était loin. Je crois qu'on est parti d'un peu trop loin. Si on n'était passé en dessous de la barre des 10, à un moment donné, là, dans le début du quatrième, on avait l'opportunité de passer en dessous de la barre des 10. On a loupé 2 lancers francs, là, 0 sur 2, une balle perdue derrière. On repart à moins 15. Si on était passé à moins 9, moins 8, j'aurais bien aimé voir avec la tension de la fin de match, si c'était pas un autre match. Maintenant, ça n'enlève rien que Saint-Chamond mérite sa victoire. Ils ont fait ce qu'il y avait à faire.
Voilà. Ils ont vécu la même chose que nous on a vécu à 2 mois d'intervalle, donc je peux comprendre leur joie aujourd'hui de faire un match de première mi-temps comme ça. Nous on l'a vécu et je sais que c'est pas facile et que les joueurs sont traumatisés un petit peu de ces périodes, et mentalement, physiquement, parce que c'est bien beau de revenir négatif, mais derrière il faut te mettre sur le terrain, il faut courir. Et souvent après une longue période d'arrêt, c'est compliqué. Et, on en parlait avec Alain ce matin, nous on a eu la chance à l'époque de pouvoir enchaîner 5 ou 6 victoires de suite. Ça nous a tout de suite mis dans la bonne partie de tableau. Mais on aurait pu vivre la même chose que Saint-Chamond, quoi. Si on n'avait pas enchaîné, et après tu joues avec la peur, et c'est plus les mêmes joueurs, quoi. C'est plus les mêmes joueurs, la peur amène des choses que tu ne reconnais pas chez les joueurs que tu as déjà vu depuis 5, 6 ans, pour certains qui sont là. Et ce soir, je trouve que c'est l'image de Saint-Chamond. Il y a un super Jo, le Jo que tout le monde connaît, quoi. J'en parlais avec Alain juste avant le match, je disais que Jo, quand il était en rythme, c'était un des meilleurs arrières de Pro B, quoi. Il savait faire beaucoup de choses. Un très bon Mathieu qui a tenu bien le ballon, en plus maintenant qui est bien secondé par leur nouveau meneur. Je trouve qu'ils sont très complémentaires. Voilà, je trouve qu'ils ont eu un bon passing game, ils ont bien partagé le ballon et c'est ce qui nous a posé des problèmes en première mi-temps. La fatigue, on sent moins il nous reste un road trip à faire. Et après, savoir ce qu'on aurait fait si on avait été avec moins de stop and go, peut-être que ça aurait été une saison correcte, mais on ne le saura jamais.